45 minutes à 1 heure pour débattre autour d'un sujet dans l'émission La Relève. Comment faire de notre culture un facteur de développement? Chers auditeurs, chers internautes de iWeb Radio, bienvenue dans ce numéro qui est la suite du numéro passé. À vous la parole. Merci pour la parole. Moi, ce Boulopoué, Coco Nyamabou, traditionnaliste, comme cela veut dire Coco, cadre de l'Université des Savoirs Mbutaza Bantou et aussi étudiant à l'UNIKIN. Alors, pour faire la continuité de l'émission de la fois passée sur la culture, parce qu'aujourd'hui, le sous-thème est vraiment basé sur la culture congolaise ou sur l'identité congolaise. Alors, ce que je peux dire est que notre pays, qu'on appelle la RDC, dans sa superficie de 2 345 409 ou 410 km², a plusieurs nations. On parle de Luba, on parle de Anamongo, on parle de Congo, on parle de ceux qui sont Swahiliphones, tout ça, Lengbandi du côté de l'Équateur, tout ça. Nous tous, si on cherche à comprendre la culture ou bien les valeurs culturelles de tous ces peuples, nous allons juste conclure que c'est une culture kamite, ça veut dire une culture africaine authentique. Parce que c'est qu'on va sortir de cela, ça sera pareil avec ce qu'on peut faire. On peut sortir au Cameroun, en Angola, au Sénégal. Ce n'est qu'une culture africaine, tout simplement. C'est-à-dire que kamite. Voilà. Alors, c'est quoi ces valeurs? Je pense qu'on en avait déjà parlé la fois passée. Les valeurs, il y en a beaucoup. Par exemple, la femme a toujours eu sa place dans notre société, dans notre culture. La femme a toujours eu sa place. Cette question de l'égalité des races, tout ça, ça ne cadre pas avec le paradigme authentique de notre continent. Vous voyez, il y a le respect de la parole, il y a aussi la spiritualité. Cela veut dire que notre spiritualité, elle est magnifique, elle est basée sur une programmation mentale qui est vraiment la plus magnifique que tous les autres peuples, parce qu'on a vraiment côtoyé l'Orient, on a côtoyé l'Europe, on aura le temps d'en discuter prochainement. Il y a plusieurs d'autres valeurs, il y a le respect de la parole, il y a l'hospitalité, il y a plusieurs choses, vraiment des meilleures valeurs pour notre pays. Mais nous devons savoir que, Kwame Nkrumah disait, aujourd'hui nous parlons des indépendances, mais demain nous parlerons des États-Unis d'Afrique. Cela veut dire que notre pays ne doit pas rater cette vitesse. Cela veut dire que pour les États-Unis d'Afrique, cet espace qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui n'est pas un État accidentel bien sûr, parce qu'il n'existe aucun pays dans le monde qui n'est pas accidentel, là on doit le savoir. Voilà. Donc dans cet espace géographique qu'on appelle la RDC, a une vocation, a un rôle à jouer dans cet État fédéral d'Afrique que nous visons, cet État fédéral d'Afrique qu'on va appeler CAM. Alors, si on consulte notre humanité classique pour conclure, pour laisser la parole aux autres, si on consulte notre humanité classique, parce que l'Europe elle est gréco-romaine, l'Afrique elle est égypto-nubienne, ça veut dire qu'on se base sur notre ancienne civilisation, Tamérie. Si on consulte là-bas, nos ancêtres ont appelé cette terre, la région des Grands Lacs, la région des 7 volcans, des Tanetcher. Tanetcher qui veut dire la terre sacrée, la terre divine. Oui. Alors nous avons une vocation, j'ai bien dit une vocation, de diriger les continents et même le monde dans le voie de la spiritualité. Ça ne veut pas dire que nous allons imposer notre spiritualité dans le continent ou bien dans le monde. C'est une vocation. C'est un peu comme si je disais que les enfants qui habitent Maluku et Nsele ont la vocation de nourrir Kinshasa ou Malebo par des poissons. C'est-à-dire par rapport à notre positionnement géographique. Nous sommes dans la forêt dense. Nous avons une bénédiction géologique, pour ne pas dire scandale géologique. Pour regarder, parce que nous sommes dans la région des 7 volcans, la région des Grands Lacs, nous avons vraiment cette vocation-là. Voilà pourquoi on nous appelle les Congos. Parce que les grands prêtres égyptiens à l'époque s'habillaient en peau de léopard. Donc, c'est-à-dire qu'on est véritablement des Congos. C'est-à-dire que Congo, c'est un travailleur. Un Congo, c'est une personne qui est pieux. Voilà, en fait, c'est un résistant, c'est un homme fort. Vous voyez. Et puis, cette culture du léopard, ces Congos-là est présent partout, même au nord, sud, qui parlera des Agnotas. Ici, on a parlé des confréries, des dompteurs, des léopards. Tout ça qui prouve vraiment la vocation que notre espace géographique a pour l'État fédéral d'Afrique et pour le continent. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on cherche à connaître la culture congolaise, qu'on n'oublie pas que ce n'est rien d'autre qu'une culture kamite, ça veut dire que africaine authentique. Merci beaucoup. Okay. Qui d'autre veut prendre la parole? Bonjour tout le monde, moi je me nomme Massimbo Koumwamba, je suis panafricaniste par conviction et militant de l'ONG Urgence panafricaniste. Et par rapport au sujet, la culture comme facteur de développement, j'ai entendu dire que notre pays est un pays par accident
ou accidentel. Tout un État accidentel. Ça, c'était l'avis de l'honorable voilà, Jean-Jacques dernièrement. Ça m'a tellement trop choqué, puisque vous savez, les problèmes, quand on veut développer, on veut se ressourcer dans notre culture pour développer, faire de notre culture les facteurs du développement, mais les systèmes éducatifs, puisque tout se résume par l'éducation, tout se base sur l'éducation. Lorsque déjà les systèmes éducatifs que vous enseignez à vos enfants, que vous instaurez dans vos universités, dans vos centres de formation et extérieurs, ne vous collent pas dans la peau, c'est le plus grand problème. Est-ce que, et déjà l'idée de croire que notre pays est un État accidentel prouve à suffisance que personne dans notre pays s'est donné la peine d'étudier nos royautés. Nous nous sommes tous basés à ce qui a été raconté par nos prédateurs. Puisque, comme je l'ai toujours dit, l'histoire du cambriolage a toujours été racontée du point de vue du cambrioleur. On ne s'est pas intéressé à la version du cambriolé. Personne n'est allé dans nos villages pour demander à nos ancêtres, à nos anciens, comment étaient construits, comment étaient bâtis nos royaumes. On nous a appris à l'école primaire et jusqu'à là on nous apprend, on nous parle du royaume Congo, mais on ne va pas juste dans des détails. On ne nous explique pas comment ce royaume a été structuré ni bâti pour nous permettre de nous ressourcer et de recourir dans ces valeurs culturelles pour enfin construire l'avenir. C'est d'ailleurs, je vais prendre l'exemple de Mao Zedong comme toujours. Il a joué un rôle très important et primordial dans la lutte au recours à l'authenticité du peuple chinois qui a fait que les Chinois puissent s'accepter tels qu'ils sont et après construire un avenir meilleur. Et le problème aussi avec nous, Africains, c'est qu'on nous a appris par les colons d'accepter et d'aimer tout le monde à l'exception de nous-mêmes. Raison pour laquelle on déteste nos propres noms, on déteste nos propres familles, on déteste nos propres continents et même notre propre histoire. Puisqu'on nous a dit que notre histoire, nos cultures résident dans la sorcellerie. C'est sorcellerique. Raison pour laquelle lorsque vous discutez avec des gens qui ne maîtrisent rien sur la culture, l'histoire culturelle de nos peuples, ils disent toujours qu'ils donnent des exemples des kakés, des histoires, des mbassous, des maladies, mais ils oublient que même dans le mal, on peut trouver le bien, puisque le côté positif de notre culture n'a jamais été raconté, puisque ça n'allait pas bénéficier aux prédateurs, à ceux qui nous ont voulu cette casquette des singes, puisque l'histoire qu'on nous a appris aussi à l'école, c'est que nous venons des singes, mais moi j'ai parlé avec mes grands-pères, des anciens, même j'ai lu des ouvrages de bon nombre de philosophes et professeurs qui se sont intéressés à l'histoire africaine. Personne n'a dit que notre peuple venait des singes. Ça, c'est ce qu'on nous a appris et nous nous sommes basés sur ça et on croit toujours que ce qui a été raconté par le monde occidental, c'est une vérité incontestable. Voilà un peu ce que je voulais dire pour le moment et je passe la parole aux autres. Okay. Remettez ce micro-là de l'autre côté. Merci. Bonjour. Moi, c'est Katumba Mousouya, Imhotep Akin Valeuré Guerrier. Je suis étudiant à l'université Mboutaza Bantou. Je suis aussi détenteur d'une licence en droit, faculté de Lubumbashi. Et plutôt, université de Lubumbashi. Voilà. Culture comme facteur du développement et notre identité, je pense que je parlerai à deux volets. Le premier volet va beaucoup plus se concentrer sur notre espace qu'on appelle abusivement pays, selon les frontières tracées par les colons, bien entendu. Alors, je vais parler de nous pour dire que nous avons une originalité propre à nous. Nous avons une tradition qui est propre à nous. Et de cette tradition, vous allez trouver que dans toutes les tribus qui existent dans cet espace géographique, vous trouverez qu'il y a certains points communs. Et c'est de par ces points communs que l'on forme ce qu'on appelle aujourd'hui culture ou bien identité. Nous avons une identité, je dirais c'est l'identité Congo. Parce que si vous voyez, je prends les cas de certaines tribus, la tribu Tchokwe, je prends la tribu Pende, je prends les Luba. Donc vous allez trouver que dans ces tribus, il y a certaines références, donc une parenté linguistique. Il y a une parenté linguistique.
pour désigner peut-être quelque chose et la façon, peut-être, les comportements de ce peuple, vous trouverez que ce peuple se comporte toujours avec des points un peu communs. Je prends les cas peut-être de la considération de la femme dans plusieurs tribus dans ce pays. Bon, comme les gens veulent bien que l'on parle du pays, vous allez trouver que... Vous aurez souhaité qu'on dise quoi à la place du pays? Bon, moi, j'aimerais que l'on parle plutôt de la terre des Noirs, Kama, ce qu'on appelle Kama. C'est ça, oui. Qu'il n'y ait pas de frontières installées par les Occidentaux sans notre propre volonté, parce qu'on n'était même pas là lorsqu'ils faisaient leur partage des gâteaux. Alors, vous allez trouver que dans plusieurs des tribus, la femme est toujours beaucoup plus considérée, on donne un certain pouvoir à la femme. Moi, je prends mon cas, je suis matriarcat. Vous trouverez qu'il y a des Pende et aussi, ils sont là-bas de leur côté matriarcat. Vous êtes de quelle tribu? Moi, je suis Chokwe. Okay. Les Chokwe sont matriarcats, donc on avantage beaucoup plus la femme. On dit l'enfant appartient beaucoup plus à la femme. Et vous partez chez le Pende, vous trouvez que c'est la même chose. Du côté Bandundu aussi, j'espère bien que c'est toujours la même chose. Un peu partout, c'est un point commun que l'on retrouve. Et même l'organisation politique aussi, parce que ça existait. L'organisation politique, l'organisation économique. Vous trouverez qu'à chaque fois, même l'organisation juridique, à chaque fois qu'il y avait peut-être des conflits entre les membres vivants dans cet espace, ce que le roi faisait ou bien les sages faisaient, c'était de mettre ces gens en conflit autour d'un arbre qu'on appelait l'arbre des palabres, et c'est autour de cet arbre-là qu'on trouvait des solutions. Et ça, c'était partout. Nous, chez nous, on appelait ça Chota. Les Chota, c'est là-bas qu'on traitait toutes les affaires qui concernaient l'espace qu'occupait un peuple bien déterminé, bien entendu. Donc, c'est ainsi que je me dis, nous avons une identité. Cette identité, ce sont des points que l'on retrouve partout. Aujourd'hui, si vous partez vous circulez dans plusieurs villages, vous allez vous rendre compte que dans ces villages, il y a quand même la présence de l'hospitalité. Donc, le villageois qui est capable de vous céder son lit, il accepte de dormir peut-être par terre et vous dormez sur les lits. Or, c'est chez lui, il devrait peut-être le fermier. Ça, c'est partout dans tous les villages. Donc, c'est pour dire que c'est aussi notre point commun qui nous caractérise tous. Et donc, autre chose, pour ce qui concerne le développement, je pense que le développement, selon notre culture, devrait être appris aux enfants dès les bas âges. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, les gens peuvent dire que notre culture ne nous permet pas d'avancer et tout. Bon, je pense que c'est un peu erroné de penser dans ce sens-là. Dans quel sens? On ne vous initie pas à vous développer avec votre culture. Ce qu'on vous apprend, c'est totalement autre chose. Ça n'a absolument rien à voir avec votre culture. Or, dans notre culture, nous avons aussi une façon de nous développer. Donc, le développement, ce n'est pas seulement dans le sens du matériel. Okay. Le développement, c'est aussi dans le sens du spirituel, donc l'immatériel. Parce que c'est l'immatériel qui donne la réflexion à l'homme de savoir comment révolutionner certaines choses. Et si vous n'avez pas peut-être cette connaissance du matériel, ce serait impossible pour vous de faire quelque chose qui peut vous permettre de vivre avec ce que vous avez tout autour de vous. Ainsi donc, je pense que si nous n'avons pas une identité, on ne saura pas non plus se développer. Pourquoi on ne saura pas non plus se développer? Parce qu'on doit chercher à identifier ce développement. Quel peuple qui a donné naissance à ceci? Et si vous n'avez pas une identité, on ne saura pas identifier. On ne saura pas s'il s'agit de quel peuple, s'il s'agit de quel... C'est pourquoi aujourd'hui, il est grand temps pour nous de savoir d'abord qui nous sommes si on veut se mettre sur la voie du développement. Qui nous sommes, et c'est partant de là qu'on va faire quelque chose. Donc nous sommes des Congos. Nous sommes des Congos. Pour ce qui concerne cet espace, nous sommes des Congos. Au niveau continental, nous sommes des Kami. Et ce comportement est retrouvé partout dans nos royaumes. C'est ainsi qu'il est grand temps pour nous de faire recours, de voir comment se passer les choses. C'est ainsi qu'on peut voir comment peut-on révolutionner les choses dans notre espace. Donc, dire que nous sommes un État accidentel, pour moi, je pense que, je ne sais pas, mais pour moi, vraiment, c'est un terme qui me fait toujours mal, ça me chatouille un peu trop. Et je pense que c'est vraiment un terme qui n'a pas sa place. Donc, un terme qui n'a pas sa place. Okay. Donc, c'est pour dire qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, on n'a pas eu d'histoire, on était des barbares. Or, ce sont les autres qui étaient barbares. Nous, on avait une histoire, il y a eu des organisations. C'est suite à ces organisations que nous sommes devenus ce qu'on est aujourd'hui. Bon, même si on nous a quand même
amener dans plusieurs choses qui ne cadrent pas avec notre réalité. Ok. Donc voilà ce que je pourrais dire pour ce qui concerne cette question. Merci beaucoup. On peut accorder la parole à quelqu'un d'autre cette fois-ci. J'entends un téléphone qui vibre. Est-ce qu'on peut le mettre sous silencieux? Je ne sais pas c'est celui de qui. Veuillez que vos téléphones soient sous silencieux. Merci. Je suis le camarade Odingo Vodou Maurice. Je suis ancien de l'INIKIN. Je mène des recherches sur l'influence de l'ethnicité dans le processus électoral. Je fais aussi de tribunes chaque mois où je parle de la situation de la classe ouvrière. Et comme je l'ai dit la fois passée, tout le monde se dit panafricain, mais personne n'arrive pas à envoyer un message de solidarité, de condoléances à nos frères de Kaéhé à l'est du pays, au sud Kivu. Il y a eu l'inondation où le gouvernement était incapable de les enterrer, mais quand même ça va et ça évolue. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, nous devons retenir une chose. Dans le monde, nous avons 3 régions où les impérialistes font tout pour qu'il n'y ait pas le changement, l'émergence. Entre autres, il y a le Soudan, l'Égypte et la RDC. Ce sont des régions clés pour booster l'émergence de l'Afrique et de l'humanité. Le sous-thème s'était intitulé « L'identité congolaise ». Le Congo, nous avons qu'une seule identité, c'est le vouloir vivre ensemble. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, le pays reste uni. C'est grâce à cette volonté-là que le peuple a toujours été devant. Quand il y a balkanisation, il dénonce, on descend dans la rue pour stopper tout cela. C'est de rapprocher le micro. C'est ça la vraie identité du peuple congolais. Mais il y a un souci pour exprimer nos talents culturels. Il y a un souci partout en RDC. Il y a des guerres ethniques. Aujourd'hui, si vous arrivez au Katanga, il y a la guerre entre les Swahili et les Luba pour des faits politiques organisés par les politiciens pour détourner la vraie lutte que nous avons. Ici à côté, vers Kwamutu, il y a la guerre entre le Bateke et les Yaka. Et quand est-ce que ce peuple auront le temps d'exprimer leurs activités culturelles, d'exprimer leur identité? Ils n'ont pas le temps. D'où ce que nous devons lutter aujourd'hui, c'est de chercher d'abord la paix. Et la paix, c'est lutter contre le système capitaliste. Le jour où le peuple, la masse ouvrière, le paysan, les ouvriers, Yaka, Teke, Swahili, Luba, nous allons nous mettre ensemble pour lutter contre ces systèmes et quitter les stades des manipulations politiciennes. Il y aura un changement total dans notre pays. Et le pays, le thème qui fait le débat ici, le pays, nous sommes un pays accidentel. Bon, je n'entre pas là-bas parce que depuis 1885, le Congo a été déclaré un espace libre. Ça, nous devons le savoir. Lorsqu'il y a un problème en RDC, c'est toutes les grandes puissances du monde qui en parlent. Vous voyez? Alors, le Congo vraiment a un problème depuis ces années-là, mais nous devons nous organiser pour établir un État social. C'est ça, l'objectif c'est ça. C'est d'avoir un État social où tout le monde va se retrouver, la distribution sera égale.
C'est pas le droit, l'égalité qu'on nous parle là, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mettons-nous ensemble et mettons nos divergences à côté et pour que nous soyons organisés. C'est tout ce que je voulais dire sur ce point. Allez-y. Merci pour la parole. Je me nomme Amani Moulo Emmanuel. Je suis licencié en relations internationales et je suis chercheur en philosophie de défense. Et comme nous sommes dans la continuité du sujet qui est la culture comme facteur de développement, d'ailleurs quand on parle de facteur de développement, on voit d'abord trois choses. Selon moi, on voit la création des emplois, on voit la cohésion sociale et on voit le sauvegarde des valeurs culturelles. Et je pense que je dois toujours continuer sur ma pensée de l'autre fois, sur l'aspect externe, l'aspect interne et l'aspect métaphysique. Et si l'aspect interne, on doit, avant de construire d'abord cette identité, il faut commencer par s'organiser d'abord au niveau interne. Commencer par mettre des cours, où au lieu de parler, par exemple, le cours d'histoire, au lieu de parler des Jeanne d'Arc, par exemple, parlons de Ndingankouvou, parlons de Kipamfita, parlons de tous ces gens-là qui sont luttés pour la cause noire. Là, c'est très important. Et à ce qui concerne sur le plan interne, il faut aussi les établissements culturels. Là, on ne peut pas le mettre de côté. Comment on va exhiber notre culture ailleurs? Comment on peut faire appeler, comment on va, les touristes internationaux, donc les internationaux, comment on peut venir ici et voir notre culture? Donc, il faut qu'il y ait des établissements culturels pour d'abord pour qu'il y ait de revenus. Parce qu'on a besoin de développement. Le développement est basé aussi sur l'économie. Okay. Sur l'économie. Donc, si on n'arrive pas à s'organiser sur le plan interne, en tout cas, on ne peut pas espérer un développement. Et sur le plan international, cela fait appel à une certaine défense. Et comment, comme j'avais dit tantôt sur le plan interne, on peut constituer cette identité si on arrive aussi à exhiber ce que nous avons, nos valeurs-là. Donc, au niveau international, il y a beaucoup de choses. Comment on peut démontrer au monde que nous sommes Congolais? L'identité congolaise, là, comment on le fait voir au monde? J'ai un professeur là, on nous a enseigné à l'UPEN, le professeur Kassese. Lui, on lui reconnaît, c'est par rapport à son habillement. On dit que c'est un Congolais. Parce que les Congolais aiment s'habiller, aiment être chic, même s'il n'a rien, mais voilà. Il aime s'exposer, voilà. On sait que c'est un Congolais. Et il y a aussi, un mauvais cachet. Les Congolais, donc, à l'étranger, surtout en France et ailleurs, n'aiment pas voir les documents officiels pour, en fait, se déclarer, non, je suis de tel. Donc, pour que nous puissions être respectés, il faut aussi que nous puissions arriver à un niveau de nous exhiber au niveau international. Donc, comment nous allons nous exhiber? La mode. Comment les Congolais s'habillent comment, par exemple? Comment on peut créer de valeurs? Parce que j'avais parlé de valeurs. On sait que les femmes congolaises s'habillent en panne. Mais si on voit d'abord sur le plan interne, nous voyons que cette valeur-là ne presque plus. Pourquoi? Quand on voit par exemple nos mariages coutumiers, on voit que nos mamans et nos sœurs, comment s'habillent. On voit que c'est l'air habillement là, on voit que ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Le boubou là qu'on porte, ça ne vient pas de chez nous. Mais comment on peut créer? Bien sûr que nous sommes de la culture africaine, mais parlons d'abord du Congo. Le problème est congolais. Le problème n'est pas soudanais ni sud-africain comment. Chaque pays a sa culture. Nous avons la nôtre. La nôtre, c'est comment on peut le mettre. C'est commencer par nous organiser sur le plan interne. Et puis, concernant d'abord l'aspect culinaire, si je pourrais dire, c'est lui qui est en France. Quand on parle d'abord de Fumbwa, on voit qu'on vise quel peuple. On voit
le peuple du Congo central. Ce sont experts. Quand on voit par exemple la Chikwang, on voit ce sont les Tekiers, hein, vous voyez. Et c'est très important. Cela peut aussi en fait attirer tous les touristes là étrangers de venir ici au pays et de déguster par exemple le fumbwa. Et cela fait partie de nos valeurs intrinsèques. Sur l'aspect métaphysique. Bon, là, je voulais un peu, parce que là, je ne suis pas encore je suis pas dans la religion. Je ne suis pas là. Mais l'aspect métaphysique, je suis dans le monde d'idées, dans le monde de pensée, dans le monde d'imagination. Okay. Quand on parle, par exemple, qui a inventé l'électricité, on dirait que c'est William Greener. William Greener, ce n'est pas un Congolais, mais quand même, il a inventé l'électricité. C'est dans le monde, c'est dans l'aspect métaphysique qui englobe le tout. Donc, c'est un aspect très important d'où on peut... Parce que comment on peut arriver à imaginer, à construire notre pays? Quand je vois nos maisons ici, le parcelle, quand on voit comment on construit nos maisons, on voit l'architecture nigérienne, on ne voit pas l'architecture purement congolaise. Donc, nous sommes en train de copier et en oubliant notre propre manière de construire. Ce qui n'est pas normal. Comment on peut construire une identité si votre culture, vos valeurs là sont mises de côté? Donc, voilà pourquoi moi j'aimerais bien que nous puissions d'abord s'organiser sur le plan interne et donc avoir l'exposition au niveau interne et externe. Et puis, ce qui va englober les autres là, c'est l'aspect métaphysique. Mettre en place des personnes qui ont des imaginations, qui peuvent créer des valeurs propres à nous. Je donne l'exemple du Brésil. Le football, ça devient une culture brésilienne. Alors que quand on voit l'histoire, le football ne vient pas du Brésil. Mais comment est devenu le football est devenu une culture brésilienne? Parce qu'ils ont pris cette culture et ils les ont intégrés dans leur environnement. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, c'est ma manière de voir des choses. Si on veut avancer, si on veut que ce pays se développer, il faut voir ces trois aspects pour se développer. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Je suis Raphaël Kalomo Massanka, étudiant à la faculté de droit de l'UPEN. Je l'ai dit comme ça parce que je suis juriste et le code de la famille me garantit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de panafricanistes ici qui ne veulent pas que nous puissions mettre nos prénoms, mais moi je le mets quand même, j'assume. Tu t'appelles déjà comme ça de toute façon, donc ça ne va pas changer aujourd'hui. Ça ne va pas changer, je m'appelle déjà comme ça. Et en plus, le code de la famille le garantit. Vraiment. Voilà. Peu importe, je suis en train de lutter qu'on change ce code de la famille, mais tant que ça y est, alors je maintiens. Voilà. Okay. Je crois qu'aucun pays de ce monde ne s'est développé avec de l'histoire. De l'histoire, en fait. Je crois que mes frères qui sont là se sont basés plus sur l'histoire au lieu d'être pragmatiques et voir les choses en vrai. Arrêtons un peu les histoires, de raconter plus d'histoires. Revenons sur la réalité. Vous savez, je vais contredire beaucoup de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vraiment contradictoire. Voilà. Allez-y. Je commence par tout le monde qui a pris la parole avant moi. Ok. Je commence par mon frère qui est juste devant de moi ici. Oui, permettez-moi quand même, je suis en train de voir les temps. Il ne faut pas rétorquer, hein. Vous devez attendre qu'il termine. Okay. Voilà. Vous savez, la culture, peu importe ce qu'elle est, vous aviez dit que le Nigeria a une culture que nous avons copiée. Vous savez, c'est une décision que les Nigérians se sont donnée au départ. Et ils ont pris cela. Et c'est resté une culture comme ça. La fois dernière, l'honorable Jean-Jacques avait dit que le président Mobutu nous avait imposé l'Abacoste comme une tenue nationale. C'était aussi respecté ici chez nous. Tel est le cas là-bas. Ouais. Alors,
Nous avons refusé cela au début des années 90 pour revenir à la cravate et à la chemise comme je suis habillé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris réellement l'essence de ce que lui voulait. Nos amis de là, ils ont compris cela. Et c'est pourquoi ils en ont gardé jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas copié cette culture-là, cette culture de la Lacoste. Non. C'était une identité propre aux Congolais, aux Zaïrois de l'époque. Et c'était resté ainsi. Aujourd'hui, nous avons perdu ces valeurs-là parce que nous nous sommes livrés à certaines cultures qui viennent d'ailleurs. Je prends l'exemple de maisons que vous avez dit, que nous copions maintenant les constructions nigérianes. Ce n'est pas cela. L'architecture n'est pas nigériane quand même. L'architecture reste l'architecture. Lorsqu'on construit une maison, c'est le plan de l'architecte qui donne la maison. Et non pas que c'est d'un pays quelconque. Non, ce n'est pas le cas. En fait, arrêtons seulement de mystifier plus de choses. De dire que nous n'avons pas de valeurs, nous n'avons pas de culture, nous sommes en train de copier les cultures extérieures. Je reviens maintenant sur la question qui s'est posée plus ici sur une nation accidentelle. Aucun pays de ce monde n'est venu d'une manière spontanée. Nous venons tous de quelque part. Il y a un processus. Alors, si vous dites que la RDC est un pays accidentel, c'est que nous réunions en fait tout ce que nous avons lutté pour atteindre le niveau que nous sommes aujourd'hui. Comprenez? Donc, nous ne pouvons pas affirmer cela. C'est une idée à vraiment réfuter. Je me permets de le dire avec tout le respect que je dois à l'honorable. Que cette expression-là, vraiment, elle n'a pas son sens d'être. Nous ne pouvons pas commencer à inculquer à nous, la jeunesse, et aux enfants des générations futures que nous sommes une nation accidentelle. Parce que à chaque fois que nous allons répéter cela, que nous sommes une nation accidentelle, nous allons perdre nos valeurs, nous allons perdre notre histoire, et nous allons perdre aussi notre identité. J'ai ouvert le débat à tout le monde. Et tout celui qui a une contradiction, je suis prêt. Merci. Oui. Ok. Accordons la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Et puis après, nous allons peut-être refaire le tour du micro. Je peux? Ok. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Katika Josué. Comme Raphaël a dit, je ne peux pas annuler ces noms-là parce que ça m'a été donné collé en même temps, malgré la lutte continue, jusqu'à ce qu'on va abolir tous ces genres de choses. Moi, par contre, je m'inscris pas dans la logique des faux de mes amis en étant trop historien et rencontrer des choses de par comment est-ce que nos ancêtres s'est comportés et tout ça. Avant l'émission, on faisait un petit débat d'où Gédéon disait: moi, je ne crois pas qu'on doit parler des retours à l'authenticité. Il faudrait qu'on parle par contre de recours à l'authenticité. Ce qui veut dire on ne peut pas rejeter tout ce qu'on a aujourd'hui. Et au moins, on peut se référer en adaptant la situation actuelle. J'analyse la culture comme facteur de développement sur 3 points. La politique, la spiritualité et la science, je l'ai dit. Voilà, c'est d'ailleurs dans cette logique que je m'inscris pour ma lutte et ramener l'Afrique au niveau que l'Afrique avait avant. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les autres en ont déjà parlé, de l'éducation, la formation de nos enfants, la formation qu'on a plutôt à l'université, à l'école primaire, ainsi de suite. On vous parlera, Emmanuel a cité des Jeanne d'Arc, des François Ier, de Napoléon, mais on ne vous parlera pas de Chinkata Diop. Moi, j'ai appris Chinkata Diop en lisant, en faisant des recherches. On ne vous parlera pas de Thomas Sankara. Moi, j'ai appris Thomas Sankara lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai commencé à lire les ouvrages. Mais à l'école, on ne parlait pas de Thomas Sankara. Pourquoi pas se référer, comme je l'ai dit, comment est-ce que nos ancêtres étudiaient et comment est-ce que nos ancêtres voyaient l'évolution du monde en adaptant la situation actuelle pour donner le meilleur. Parce que, rappelez-vous, que la création, l'invention est d'abord spirituelle. Comme a dit Emmanuel, la métaphysique. Lorsque vous voulez inventer,
Ne pensez pas que vous allez appeler les élèves et vous les enseigner, par exemple, la psychologie. C'est à partir de là que les élèves vont commencer à inventer. Non, l'invention est d'abord spirituelle. Il faut initier les enfants, il faut initier les élèves. Lorsque les élèves seront initiés, Initiés à quoi? À la spiritualité, d'abord, à la connaissance africaine, l'authenticité. Et grâce à ça, vous allez maintenant faire la corrélation entre la spiritualité et la science. Et la science peut engendrer une bonne organisation. Et la bonne organisation appelle ce qu'on appelle l'émergence. Je rejoins mon ami, et jusqu'à ce qu'on parlera du développement. Le développement, c'est d'abord, les autres le disent, le tas d'esprit. C'est quoi en fait le développement? Le développement a aussi ses facteurs. Le premier facteur de développement, c'est l'élément le plus important d'ailleurs, c'est l'économie. Comment est-ce que nous étions organisés économiquement auparavant et comment est-ce qu'on peut étudier, consulter nos ancêtres d'une manière ou d'une autre pour nous montrer la bonne voie afin de pallier aux petits problèmes qui gangrènent la société congolaise aujourd'hui. Aujourd'hui, notre économie est extravertie, on dépend de l'Occident, on dépend de l'extérieur. Car un État qui dépend n'est pas appelé à vivre. Il sera toujours colonisé, soumis aux injonctions étrangères. Mais si on doit se référer, je l'ai dit, j'ai pris 3 points, la spiritualité, la science et la politique. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une divergence entre le spirituel, les représentants spirituels et les représentants politiques. Il n'y a pas une relation. Vous invitez, la CENI invite les confessions religieuses de choisir par exemple un candidat, les catholiques s'abstiennent, les protestants, oui, les représentants de l'église protestante s'obtiennent, et tous, il y a la divergence. Il y a la divergence totale, il n'y a pas la corrélation entre la spiritualité et la politique. Vous verrez que la science, on nous enseigne les histoires tellement, je ne sais pas, qui nous rendent aliénés. Il n'y a pas de bonnes choses. J'ai étudié les relations internationales, la diplomatie par exemple. On m'a enseigné des grands diplomates, des gens qui ont parlé des relations internationales. Mais on ne m'a jamais enseigné Ntsakoune Vunda qui fut le premier diplomate africain qui a représenté le roi. On ne m'a jamais enseigné Ntsakoune Vunda. Pourquoi on ne m'a pas enseigné? Parce qu'eux-mêmes, les professeurs, ne connaissent pas la vraie histoire africaine. Parce que la culture, tout ce qu'on dit ici, la culture, c'est l'histoire. C'est justement l'histoire. Mais on doit recourir, comme dit Gédéon, pour ne pas dire retourner à l'authenticité. Recourir, comment est-ce que la société authentique, la société ancienne était organisée, pour l'adapter à la société actuelle que nous avons, afin de donner le meilleur et avoir peut-être un développement. Mais là, il faut aussi des hommes forts. Il faut aussi des hommes forts. Il faut aussi des hommes comme, par exemple, Mobutu, après avoir être rejeté par l'Occident. Et voilà, il faut des gens comme des Thomas Sankara, des gens comme des Patrice Emery Lumumba, des gens comme des Mohamed Kadhafi, pour résoudre ce genre de problèmes. Je vais un peu contredire Gédéon. Ça, je dis l'essentiel. La corrélation entre la spiritualité, la politique et la science. Parce que la science est bien organisée lorsque la politique organise la société du point de vue maximaliste. Okay. Lorsque la politique est organisée du point de vue maximaliste, alors on voit l'intérêt général. Et vous verrez qu'il y aura des établissements impeccables que les étudiants, les élèves vont apprendre les choses qui nous concernent, qui est adaptive à notre réalité des choses, et ça ne sera pas des choses qu'on va vous enseigner qui n'ont rien à voir avec notre culture, qui n'ont rien à voir avec nos valeurs. Par exemple, on vous enseigne la mathématique, maths algèbre. Maths algèbre, on vous enseigne racine carrée de 10A. Racine carrée de 10. Et qu'est-ce que ça a à voir réellement avec la réalité congolaise ou la réalité de la société congolaise? Je vais contredire mon ami un peu du fait d'appeler, on doit créer, justement, si c'est une organisation africaine qu'on appellera quoi, Kamit. C'est quoi Kamit? C'est quoi Kamit? C'est quoi Kamit? Allez répondre. Non, ouais. Qu'on réponde. Vous allez répondre lorsque vous aurez la parole. C'est quoi Kamit? Non, je ne parle pas de l'ensemble.
C'est quoi un Kemet? J'ai essayé de faire de petites recherches, tout ça. D'ailleurs, même le Kemet et même se contredisent. Se contredisent comme pas possible. S'il vous plaît, il y a une question initiale, il y a une sous-question. Les Kemet se contredisent entre eux par rapport à la connaissance de la divinité, par rapport à la connaissance ancienne, comment est-ce que nos ancêtres se comportaient. Le Kemet se contredisent entre eux. Mais vous voulez qu'on donne à l'Afrique un nom aussi contradictoire comme le kémétisme. Hein? Donc il faut enlever un peu cette idée. Nous avons une Afrique déjà unie, mais il manque juste de petits détails. Et il faut parler plutôt des Congo. Il ne faut pas parler du Kemet et tout ça. Il faut parler des Congo. Nous venons d'Engo, qui n'a rien à voir avec le Kemet. Une invention purement humaine qu'une personne a imposée à la tête des Congolais, à la tête des Africains, pour que vous commenciez à globaliser l'Afrique, je ne sais pas, avec ces noms-là, des Kemet, je ne parle pas des Kemet Seba, je parle des Kemet. voilà ce que je veux dire. Ok. Salut chers tous, je me présente, je réponds au nom de Ndaya Makengo, je suis étudiante à l'université de Kinshasa, faculté de droit, LM2, système, promotion L1, système LMD. Oh, c'est pas un problème. L'autre fois, on avait parlé de la culture comme facteur de développement. Rapprochez votre micro, madame. On avait parlé de la culture comme facteur du développement. Et j'avais eu beaucoup à apprendre sur l'éducation, et ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Pour ne pas retourner à ce que les frères viennent de dire sur l'histoire et tout comme ça, je vais beaucoup parler plus sur le développement et proposer certaines choses. Rapprochez le micro. Pourquoi ne pas, par exemple, créer des écoles, faire un système où on peut apprendre aux enfants nos valeurs culturelles. Beaucoup organiser des activités culturelles, apprendre les histoires aux enfants. Des ateliers. Oui, parce que la culture, ça commence dès les bas âges. Okay. La culture donne, comme j'avais dit l'autre fois, la culture donne la confiance en soi. La culture donne l'envie de donner aussi ce qu'on en a à parler, donner aussi notre avis. Et merci de rester concentré. Le sujet d'aujourd'hui, l'identité culturelle. L'identité culturelle, moi, je vais beaucoup parler sur la science. Aujourd'hui, nous avons nos jeunes qui disent que Mutumuindu Asala est le côté à part boîte. Enfin, Moutalobi Ningala, c'est tout ce que j'attendais. Maintenant, vous qui français, toujours littéraire identité. Là, c'est inculquer quoi à la tête de nos enfants. Déjà, comme ça déchaîne. Tu vois, tu mets les enfants à l'écart de la culture congolaise, peut-être, ou de la culture africaine, pour dire que Mutumuindu Asala est le côté. Et quand il part à l'école, il apprend que le blanc, il apprend que c'est que. Le blanc les blancs a eu à faire. Ils n'apprennent que ça. Au lieu de montrer aux enfants ce que les Africains, les Noirs, ont eu à faire aussi, comme le savant Imhotep. Les montrer aux enfants qui étaient les savants Imhotep, parler aussi de Cheikh Anta Diop, comme le frère vient de le dire. Pourquoi ne pas parler aussi de ces savants-là qui ont eu à fabriquer certaines choses. Aujourd'hui, nous savons seulement l'ampoule. On ne sait pas que c'était un Noir qui l'avait fondée. Déjà, quand on parle de ça, quand on parle déjà de l'ampoule, l'enfant sait que tout vient de l'Europe. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je me demandais d'où vient tout ça. Quand je me posais beaucoup de questions, je me demandais à maman d'où viennent les habits. Elle me dit ça vient de l'Europe. Donc tout vient de l'Europe. Oui, tout vient de l'Europe. Donc je connaissais seulement ça. Tout vient de l'Europe. Je ne savais pas, il y avait aussi des savants noirs parce qu'à l'école, je ne l'apprenais pas. Donc il faut beaucoup plus faire des activités culturelles, apprendre aux enfants et changer le système de l'éducation. Ne pas beaucoup parler plus sur qui était Hitler, parce que moi je me souviens, le prof avait fait ces 4 semaines comme ça, il parlait seulement de Hitler. Il prenait seulement de Hitler, mais quand il s'agit du royaume Congo, là il parle, il survole. Quand il s'agit de l'Empire du Mali, il survole. Mais quand il s'agit de Hitler, là, il parle. On le avait surnommé même Hitler.
On disait que lui, c'est Hitler. On parlait que de Hitler. Hitler arrive. Parce qu'il parlait beaucoup de Hitler et non de Lumumba. Il ne parlait pas beaucoup pas tellement de Noirs et des oui. Africains, mais plutôt les étrangers. Donc, tout cela, ça déchaîne, quoi. Vous allez voir, c'est pour ça que nos enfants, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas vraiment Regardez quand même attachés la à caméra, la culture. il faut qu'on essaie de Ils ne voir sont pas qui vraiment parle. attachés à la culture. On préfère beaucoup plus ce qui vient de l'Europe. Notre manière de s'habiller, notre manière de faire les choses, notre manière de parler. Aujourd'hui, si tu parles beau français, on te dit que tu es intelligent. C'est ça le problème. On nous a traités de bêtes, des idiots, parce qu'on ne savait pas parler français. On nous a traités des idiots, on nous a traités de bêtes. C'est ça vraiment le problème. Beaucoup plus faire des activités culturelles, apprendre aux enfants ce qui est la culture africaine. Ne pas beaucoup apprendre aux enfants la culture européenne et tout qu'on sort. Et je voulais aussi dire sur le point de quoi? De l'économie. Quand on fait des activités culturelles, c'est là la culture devient aussi un facteur de quoi? Du développement économique. On valorise notre musée, par exemple le musée national. On aura à payer pour entrer. Aujourd'hui, le Louvre fait la France. Pourquoi ne pas faire aussi notre musée? C'est comme le Louvre, avoir beaucoup des histoires, des histoires africaines et à parler aux enfants. Beaucoup plus à amener les enfants voir des histoires africaines. Qui étaient les Africains auparavant? Qui étaient les Africains? Pour ne pas inculquer des sottises, dire aux enfants que non, tout le monde a ça de l'autre côté. C'est ça ce que j'allais dire. Merci. Excusez-moi. Tout le monde a eu la parole. Oui, Ok. tout le monde. Oui. Bon, maintenant, on va équilibrer. Josué a posé une question. Vous m'attaquez, pas de problème. Je vais d'abord lui répondre. D'abord à lui. Oui, d'abord à lui, parce qu'il m'a attaqué personnellement. Non, Josué a lancé une question générale, mais lui m'a attaqué personnellement. Donc je vais d'abord le recadrer, et puis on peut passer à la question. Bon, ok. Recadrage scientifique. Oui. Pas des insultes. Allez-y. D'accord. Mon cher, à ce qui concerne la construction, écoutez, si tu pars en Chine, dans la Chine médiévale, tu verras que là-bas, il y a des constructions proprement chinoises. Je pense que même ici au Congo, en Tsélé, là-bas, tu vois, il y a une construction chinoise. Je vois japonaise, chinoise. Asiatique. Non, c'est chinoise. Le modèle. Je parle de modèle. Mais, mon cher, quand je parle, je n'ai pas dit que qu'on n'a pas en fait un modèle. Je n'ai pas dit ça. On a un modèle, mais le problème c'est quoi? Qu'on n'arrive pas à l'exposer, à l'exhiber. Tu vois? Qu'on voit ça, c'est un modèle congolais, purement congolais. Ça existe où ce modèle congolais? Voilà, c'est ça. Ça existait. Il y a des modèles congolais. Ça existe. Je ne suis pas un architecte, mais si tu pars chercher, ou tu pars, donc, comme tu es juriste, tu pars chercher les architectes, ils te diront, il y a des modèles congolais. Mais le problème est que ce modèle-là est marginalisé. On voit plus le modèle nigérian qui sont l'air qu'ils tirent, tu vois, au lieu de prendre aussi notre modèle et de construire, pourquoi pas aussi que les autres aussi puissent copier notre modèle. C'est pas mauvais de copier, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose de pouvoir copier quelque chose, tu vois, c'est pas mauvais, mais comment le mettre, comment le limiter, il faut aussi le limiter. C'est pas comme le copier et puis vous oubliez vos histoires, vous oubliez votre propre valeur et puis vous prenez les valeurs des autres. Non, ici on parle du Congo, tu vois. Quand on voit par exemple l'habillement, l'habillement, l'autre fois je t'avais vu en boubou, ce n'est pas de nos valeurs. D'abord, les valeurs congolaises, c'est une valeur africaine. Je ne refuse pas. Comme les autres ont parlé des Camille, je ne refuse pas. Mais ici, on parle de valeurs congolaises d'abord, avant de voir les autres. Parlons d'abord Congo. Toi-même, tu viens de dire, non, on doit éviter d'abord de parler d'histoire. Mais attention, l'histoire est très importante. C'est une science têtue. Comment tu vas te reconnaître? Parce que l'histoire fait partie de l'âme.
On ne peut pas parler. Un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. On ne peut pas parler d'un peuple qui n'a pas une histoire. Tu sais pourquoi les États-Unis d'Amérique avaient intervenu à la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale avait donc atteint les États-Unis? Parce que les États-Unis avaient vu que ses ancêtres qui sont les Britanniques étaient en danger. C'était ça. L'histoire est très importante pour un peuple. Voilà pourquoi il faut d'abord recourir. Comment nos ancêtres, ils étaient forts en économie. Voilà, j'y reviens encore. Je reviens. Encore 10 minutes et on va terminer. On parle de l'Égypte antique. 10 minutes seulement. Oui. Ah, bon, merci beaucoup. Bon, on parle de l'Égypte antique. On parle de l'Égypte antique. Non, je voulais un peu le recadrer parce que quand on voit le pyramide en Égypte, merci beaucoup, mais quand on voit le pyramide, on voit qu'en Égypte, c'est là qu'on se suit l'identité égyptienne. Merci. Ok. Je vais intervenir 3 minutes, je te donne. D'accord, fais vite. Ok. Il y a un principe que les impérialistes ont instauré. L'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Vous voyez? C'est le stade suprême. Suprême, ok. Oui. Allez-y. Je suis marxiste-léniniste. Ah, donc enfin vous êtes dévoilé. Vous êtes qui, marxiste? Ah, d'accord, continuez. Alors, allez-y, il faut premièrement, il y a deux principes instaurés. Okay. Le premier, c'est abrutir un peuple et l'appauvrir. Lorsqu'un peuple est abruti, il ne peut pas réfléchir. Lorsqu'un peuple est pauvre, il n'a rien à dire. Parce qu'un pauvre n'a pas droit à en parler devant les gens. Quand tu n'as rien, tu ne peux pas parler. Dans le système capitaliste et impérialiste, c'est ceux qui détiennent le moyen de production, l'économie, qui parlent. Pour venir ici, l'honorable détient le moyen de production. Il a rapprochez le micro, s'il vous plaît. Il a de l'économie, c'est pourquoi nous sommes ici. Sans l'économie, on ne peut rien faire. Okay. Le camarade a parlé de l'histoire. La culture en soi, c'est l'histoire. Quand on parle de la culture, c'est de l'histoire. C'est une expression qui nous renvoie directement dans notre histoire. Okay. Mais on doit savoir une chose, la culture, elle est évolutive. Ça évolue. Ça évolue. À chaque moment où le peuple vont se sentir, nous avons besoin d'un téléphone. Si nos ancêtres existaient, ils avaient besoin d'un téléphone. On devrait le créer. Il allait le créer. C'est-à-dire, c'est juste un besoin. Lorsqu'un besoin se présente, on en a. On crée. D'où on ne peut pas minimiser la lutte de nos ancêtres, le savoir de nos ancêtres. On doit lire l'histoire, camarades. Merci. Je peux rapidement dire quelque chose. J'aimerais d'abord, lorsque j'ai dit que nous sommes des Congos, j'aimerais un peu éclaircir ceux qui vont nous suivre. Lorsque l'on parle de Congo, on ne parle pas seulement du Congo, du royaume Congo. Vous voyez? Lorsqu'on parle du Congo, du point de vue métaphysique, comme le frère a dit, Congo, ça veut dire semblable au léopard. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une identité. Vous voyez? Parce qu'il faut savoir même que le Mbunza appelle Dieu à Congo Mongali. Ouais, c'est-à-dire que le mot Congo, ce n'est pas seulement pour le Congo, vous devez le savoir. Et puis, on dit même, d'après la tradition, que c'est la reine Mama Kokonzinga, du point de vue de la tradition, qui a nommé les royaumes Congo du nom du Congo. Ouais, c'est un nom qui existait bien avant. Alors, parmi les valeurs, j'allais vraiment louper ce qui est important, parce qu'on parlait du valeur congolaise, qui est aussi une valeur kamite, c'est-à-dire africaine authentique. Il y a l'Ubuntu. Ubuntu qui veut dire je suis parce que nous sommes, c'est parce que nous sommes que je suis. C'est une valeur aussi. C'est vraiment palpable dans tout notre pays, si on parcourt toute la superficie de notre pays. Il y a aussi les beaux Muntu, l'humanisme, et voilà pourquoi on dit toujours qu'on est trop hospitalier, c'est quelque chose qui est en nous. Il y a aussi surtout l'écologie sacrée, tu vois, l'écologie, le respect de l'écologie, c'est aussi une valeur de notre continent. Alors, vous devez savoir que l'unité n'est pas différente l'unité est différente de l'uniformité. Vous voyez, on peut être unifié du point de vue par rapport à notre diversité. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis voilà pourquoi
lorsque le frère voulait de savoir qu'est-ce que le Congo produit, vous voyez, qu'est-ce qui peut être un peu visible pour faire voir que ça vient de chez nous. C'est aussi un sentiment, je ne refuse pas. Vous voyez, même quand on dit qu'il faut faire la différence entre la culture et le folklore, je ne dis pas que le folklore, c'est mauvais. Le folklore, c'est l'aspect extérieur de la culture qui va permettre de différencier, voilà, les Pendé font ceci, tout cela. Mais le problème est qu'il ne faut pas t'identifier au folklore pour définir la culture parce que là, tu ne vas rien faire. Vous voyez, parce qu'il faut comprendre en fait la valeur qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que la partie ésotérique, si on peut le dire, de la culture, vous voyez, parce que quand tu comprends cela, tu vas maintenant comprendre qu'en fait, c'est le même peuple. Tu vois, il y a que, ils sont juste un peu différents, mais ils disent presque la même chose. Par exemple, le même mot pour dire la lune et le même mot pour dire la menstruation de la femme, presque dans beaucoup de pays, et du Congo, de notre pays, et même de l'Afrique, c'est presque le même peuple. Vous voyez, mon frère, si vous dites qu'on ne doit pas parler de l'histoire, mon cher ami, vraiment, si tu fais la culture sans l'histoire, tu fais du folklore. Ouais. Ce n'est que l'histoire plus la culture, ça va te permettre de comprendre la réalité de la chose pour penser le développement. Tu vois, si tu vois les gens avec les tu vois, ça du point de vue du folklore, tu ne vas pas penser le développement. Tu vois, si tu connais l'histoire de ces choses-là, le pourquoi il y a mon impôt, il fait quoi, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Quand tu connais l'histoire de la chose, ça va te permettre à voir clair pour maintenant créer, inventer, penser le développement, penser le progrès. Tu vois, voir clair dans la chose. Cher ami, moi je suis pour ceux qui disent qu'il faut un retour à l'authenticité. Parce qu'on dit un retour, ça veut dire revenir au départ. C'est-à-dire que comme on le dit ici, que non, Tobungi, faisons un retour à l'authenticité pour voir comment est-ce que nos ancêtres fonctionnaient, pour les adapter dans notre réalité. C'est ça les retours. C'est-à-dire que là, t'es là. Mais ça ne veut pas dire que retourner, c'est-à-dire que reculer à l'époque des anciens. Non, c'est faire un retour à l'authenticité. Mais quand vous faites un recours, vous faites de la bêtise. Pourquoi? Parce que les recours, vous prenez ça comme refuge. Vous êtes face à l'Occident, vous dites authenticité, vous tiens quoi recours. Maintenant, quand l'Occident partira, c'est-à-dire que vous n'avez pas vous ne vous êtes pas lavé, c'est-à-dire que vous allez vous appliquer comme des capitalistes. Voilà pourquoi lorsque Mobutu a fait un recours à l'authenticité, qu'est-ce qu'il a fait? Donne-moi les résultats du recours à l'authenticité que Mobutu avait fait. La réalité actuellement, ça fait quoi? Zéro. Parce qu'il a fait un recours. Alors, ceux qui veulent les recours, on ne va rien faire, mon cher ami. Vous voyez, faisons un retour à l'authenticité. Et puis, on va faire... J'allais critiquer la base gauche, mais pour conclure, j'allais dire ceci. Nous sommes dans l'authenticité, tu vois. Non, j'ai conclu. Le mot Afrique, ce n'est pas un nom africain. Afrique, ça vient des Romains. Il faut être authentique, tu vois. Quand on dit Éthiopie, Éthiopie, ça vient des Grecs. Alors, quel est le nom que l'on peut donner à notre continent? Du point de vue de l'Égypte antique, nos ancêtres appelaient tous les continents Kemet, terre habitée par ceux qui sont noirs. Kemet, Kama, c'est ça les Kama. Quand on dit Kamit, Kama, c'est un mot authentique. On s'est dit juste... continental, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'attaquer. Mon cher ami, il y a beaucoup de Kamites, je sais, je passe le micro, mais si tu veux comprendre les Kamitiques ou les Kamites, il faut lire Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga. Si tu ne les as pas lus, tu regardes seulement le peuple, il y a du vrai et du faux partout. Merci. C'est une réponse à Josué, je pense que Josué est... Merci beaucoup. S'il vous plaît, non, vous n'allez pas répondre, c'était juste une réponse. En fait... vous avez quand même, j'ai senti que mes ancêtres qui dormaient à moi se sont réveillés. Ils se sont énervés. Je ne trouve pas. Bon, donc voilà, s'il vous plaît. Oui, une question générale, parce que moi je me sens aussi intéressé. Je dois répondre. Laissez-le parler. Je dois répondre parce que parce qu'il faut enlever cet équivoque. Il faut supprimer cet équivoque de vous. Il faut vraiment enlever parce que c'est une maladie. En fait, vous voyez, lorsque on parle de Kemet, c'est notre substance, c'est notre être, c'est notre âme. Donc un peuple ne peut pas être peuple sans avoir une âme. Nous avons une âme. S'il vous plaît, écoutez, Kamit, lorsqu'on prend Kamit veut tout simplement, il faut interroger l'histoire. Apparemment, vous ne lisez pas trop. Non, écoutez, attendez, accordez-lui de parler, puis après vous allez prendre... Kamit, ça veut simplement dire... Kamit, ça veut simplement dire ce qui est noir, noirci. Ce qui veut dire, donc, ce qui est noirci. Donc, même si vous partez en hébreu, vous allez trouver la façon dont il représente le peuple noir. C'est toujours dans ce sens-là, ces termes-là qui désignent le peuple noir. Et Afrique qu'on vous vante aujourd'hui, c'est un diminutif. On nous prend l'Afrique simplement pour diminuer ce que nous sommes. Parce que chez nous, en Afrique, il faut le savoir, derrière chaque nom se cache un esprit. Et il savait ce que ça représentait, ces mots-là, des Kama. Alors, comme il savait que c'était notre puissance, il a fallu nous coller un mot qui allait nous diminuer. Nous coller, oui, c'est ce que nous sommes. On nous a collé.
Je parle français, bien entendu. On nous a collé cela. Aujourd'hui, nous sommes avec ça. On nous a collé l'Afrique et tout. On s'est fait passer pour les Africains. C'est pourquoi on est aussi Africains, c'est-à-dire nous sommes des peuples naïfs. On a quitté les stades sur lesquels on était des léopards, donc des lions. Nous sommes devenus des brebis. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, lorsqu'on se. Donc, vous rejoignez l'honorable qui n'est pas là, malheureusement. Lorsqu'on se représente comme ça, simplement, c'est pour dire c'est une volonté. C'est une volonté d'avoir. Non, c'est une volonté d'avoir une culture commune. Écoutez. C'est une volonté d'avoir une culture. Laissez-moi parler. C'est une volonté. Bon, attendez. Voilà, c'est la deuxième partie de cette émission, de ce numéro, et c'est pour conclure, c'est d'ailleurs la toute dernière. On va donc accorder la parole à nos invités, 1 minute à chacun pour une conclusion. Concis, précis. Allez-y. Je vais commencer par ce qu'a dit Lumumba. Lumumba a dit « Un peuple sans histoire est un peuple sans repère ». Okay. Donc c'est une bêtise de dire qu'aucun pays dans le monde n'a pu se développer par l'histoire. Et comme je disais, le système éducatif pose problème lorsque vous voulez vous référer ou vous baser à votre culture pour en faire un facteur de développement. Il y a un monsieur qui a dit, Tchankata Diop, le professeur pour la restitution de l'histoire africaine, il a dit que l'école coloniale, l'élève qui est dans l'école coloniale ignore que l'école coloniale a pour but non pas de le rendre intelligent, mais pour l'empêcher de le devenir. Et si nos dirigeants, ceux qui nous servent de dirigeants, ne se mobilisent pas pour permettre à ce que dans notre système éducatif, notre histoire et notre culture soient beaucoup plus valorisées que ce qui nous a été imposé dans notre système éducatif, on sera toujours dans ces cercles vicieux. Merci Gédéon. Merci. Je dirais que Kwame Nkrumah a dit aujourd'hui, nous parlons des indépendances. Demain, nous parlerons des États-Unis d'Afrique. Alors, dans la procédure, nous avons déjà eu les indépendances. Maintenant, nous entamons les États-Unis d'Afrique. Cet États-Unis d'Afrique, ça s'appellera comment? Nous qui prenons l'authenticité, au lieu de prendre un nom Congo pour être en conflit avec les Wolofs du Sénégal, prenons un nom commun. Ce nom commun, on l'a puisé en Égypte antique. On a compris que nos ancêtres ont appelé Kemet, Kama, terre habitée par ceux qui sont noirs. Voilà pourquoi nous avons eu ces mots Kama pour une identité continentale pour construire cet État fédéral d'Afrique. Et on ne dit pas, je suis un Louba, mais j'accepte aussi d'être un Kamite parce que Kama, ça me réunit avec un Sénégalais, avec un Somalien, avec un Zoulou. C'est dans ce sens-là. Merci. Voilà. Madame, allez-y. Une autre proposition à faire sur la jeunesse, toujours parce que moi je suis jeune, je m'inquiète beaucoup pour la jeunesse, parce qu'on dit souvent c'est nous qui sommes le futur. Pourquoi ne pas interdire aux églises qui font de ces histoires des enfants sorciers, quoi? Pourquoi ne pas créer une école pour initier ces enfants-là? Parce que souvent dans leurs témoignages, ils disent qu'ils ont des avions, de la technologie. Pourquoi ne pas encadrer ces enfants-là pour développer notre technologie quand même, pour développer notre science? Parce que déjà en Europe, on voit des écoles de sorciers comme Harry Potter. Il fait un élève à l'école de sorciers quand même. Donc il faut créer des écoles de sorciers, arrêter ces histoires des églises, des enfants sorciers avec des bougies, tout qu'on sort. Comme ça, c'est maltraiter l'enfant. Parce que moi, je fais la pédagogie, j'aime surtout les enfants et je n'aime pas qu'on les maltraite. Ok. Donc, elle est pour une école de sorcellerie. Tu es déjà sorcière toi-même, hein? Ok. On accorde la parole à monsieur. Allez-y. Oui, pour moi, donc, je voulais simplement dire qu'on doit faire un recours à notre culture. On ne doit pas faire un retour. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas d'où vous êtes égaré, ce serait difficile de savoir comment réparer le préjudice qu'on nous a causé. Donc aujourd'hui, il est vraiment indispensable pour nous d'avoir, pour des raisons de culture identiques, dans notre espace qui est Kama, nous nous sommes obligés d'avoir une identité unique, et cette identité, c'est Kamite qui nous met à l'aise tous. Lorsqu'on parle des Kamites, le peuple du Ghana, Togo, partout, on va tous se sentir à l'aise. On ne veut pas venir avec les idées égoïstes pour dire parce que je suis Congo, je dois imposer les Congo partout. Pour des raisons communes, on a accepté de se représenter Kamite, donc c'est volontaire parce que nous voulons l'avoir. C'est tellement ça touche la subsistance même de notre être. Ok.
Allons de l'autre côté. Nous allons pêle-mêle. Vous, monsieur, avec le micro. C'est vous. Non, c'est vous. C'est vous. Ok, merci. Karl Marx a dit une chose. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'était pour lutter contre le capitalisme. Aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a deux classes. La bourgeoisie et la classe prolétarienne que nous faisons partie. Donc, nous devons nous organiser pour lutter contre le système capitaliste qui est l'ennemi de nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, ils organisent des guerres partout au monde où le peuple n'arrive pas à manifester ou soit à passer le message culturel. Je demande à tout un chacun de rejoindre la lutte contre les capitales, contre l'impérialisme, pour que nous puissions construire un État social. Merci. Voilà. Merci. Ma petite proposition par rapport à ces sujets, pour que nous puissions se développer ou émerger, il faut prendre mes trois propositions que j'avais données avant, qui étaient axées sur l'aspect externe, l'aspect interne et l'aspect métaphysique. Je pense que j'avais déjà développé, j'ai développé cela. Donc, l'aspect externe, c'est défendre notre culture, notre identité. L'aspect interne, c'est sauvegarder ce que nous possédons. Et l'aspect métaphysique, c'est en fait mettre en place toutes les personnes qui ont des imaginations, qui ont l'esprit créatif, donc pour pouvoir créer et mettre ce pays dans un état développé. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais conclure avec une citation du docteur Kwame Nkrumah. J'ai tiré ça de son discours où il a dit « C'est à nous de saisir cette occasion magnifique afin de prouver que les génies du peuple africain peuvent triompher des tendances séparatistes pour devenir une nation souveraine. » Alors, je suis en train de plaider et ma lutte n'est pas imaginaire, elle est pragmatique comme je l'ai toujours été. Je suis de ceux qui croient que les talents c'est de l'audace. Alors, je vais faire en sorte, et à toutes les personnes qui auront la chance de me suivre, qu'ils rejoignent ma lutte pour que nous puissions proposer des pistes de solutions durables pour qu'on change notre système éducationnel. Je vous remercie. Voilà. Ok. Moi, par contre, je vais revenir sur ce que je disais. Les trois facteurs, comme a dit aussi Emmanuel, la spiritualité, la politique et la science. Il faut que nos autorités fassent de leur mieux de corrélationner, si je peux bien dire, ces trois facteurs, afin d'avoir une organisation proprement congolaise et ça va nous amener au développement. Ça, c'est juste une petite conclusion. Il faut respecter ces trois facteurs parce que lorsque la spiritualité est détachée à la politique, lorsqu'il y a la divergence, il n'y aura pas le développement. Il y aura par contre le désordre total. C'est comme la société internationale qui est caractérisée par le désordre. Je ne refuse pas le concept de Kémit. Mais dire que l'Afrique, on doit donner les noms propres, Kémit, tout ça, non. Lorsqu'il y aura un moment où on va abolir l'Union africaine parce que c'est une conception occidentale, les chefs des États africains vont se réunir autour d'une même table, choisir un nom propre africain qu'on va donner et ça va mettre à l'abri tous les peuples africains, j'ai dit. Voilà. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro, ayant cette jeunesse qui se soulève, qui se révèle pour changer le concept africain, changer l'identité africaine, développer la République démocratique du Congo partant de sa culture. Nous espérons que dans les années à venir, ce combat mené ici sera donc célébré parce qu'il deviendra effectif. Suivez-nous sur la 107.6. Nous sommes à iWeb Radio. Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.